Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Juste avant le confinement, j'avais acheté les nouveaux Fin Twin Marker chez Action. J'ai pas voulu vous faire la vidéo tout de suite parce que je trouvais que c'était un petit peu pas sympa de ma part parce que vous pourriez pas les acheter. Donc normalement demain, samedi, notre rayon loisirs créatifs va être débâché dans les magasins Action, donc je peux vous les faire voir. Il se présente sous pochette, en pochette de 10. Donc moi, je n'ai plus ces pochettes parce que je m'en suis pas mal servi pendant le confinement. Donc il y a 4 pochettes de 10 feutres à alcool à chaque fois. Donc dans les tons de Océan, Océan Tone, Sweet Tone. On a également dans les tons de Sunshine Tone et Nature Tone. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Moi j'ai découpé le dos des pochettes pour avoir le nuancier à chaque fois et je les ai collés dans une boîte. Je vous ferai voir après. Et je vais vous faire voir comment se présentent donc ces feutres. Donc ils sont comme ceci, pas très grands, assez fins, une mine donc très fine et une mine que j'adore, brush, donc pinceau, qui est juste génial. Donc on n'a pas la couleur sur chaque... Enfin, il n'y a pas de couleur, donc c'est pour ça que j'ai recollé une petite étiquette dessus que j'ai fait avec ma machine, mon étiqueteuse Brother. Donc j'ai remis le numéro et puis la teinte qui correspond. Donc j'ai gardé quand même le nuancier, mais c'est vrai qu'avec le bouchon, bon, la couleur correspond quand même plutôt pas mal, mais j'ai préféré remettre dessus. Bon, c'est peut-être une manie, hein, voilà. J'ai préféré remettre dessus le numéro et la teinte. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis ce numéro dessus, mais bon, c'est comme ça. Ces pochettes étaient à 1,99 € chacune pour 10 feutres, donc ils sont vraiment pas chers, il faut en profiter. Alors, je vais tout de suite vous faire voir la différence avec un Twin Marker donc de chez Action dans la même couleur, ce serait bien. Donc voilà le Twin Marker original, et on va reprendre la couleur. Non, c'est pas celle-ci. Je dois la voir, peut-être pas. Si. Voilà. Ça porte le même numéro, le même nom. Et on va voir, j'ai pas regardé si ça donnait exactement la même couleur. Alors, au niveau de la teinte, je vais peut-être zoomer. Au niveau de la teinte, si c'est pareil ou pas. Pas tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est la même teinte des Twin Markers qu'on a l'habitude. Et ça, c'est la nouvelle, enfin, les nouveaux Fin Twin Markers, mais qui n'ont pas exactement la même teinte. Et pourtant, qui portent le même numéro. Le même numéro, voilà. Donc ça n'a pas, on n'a pas exactement la même teinte. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous faire un petit test, eh bien, je vais colorier donc un petit personnage que j'ai tamponné et découpé. Donc attention avec les Twin Markers, enfin les feutres à alcool en général. Il faut tamponner avec une encre qui résiste au coloriage au feutre à alcool. Donc là c'est avec de l'encre Memento noire. Vous pouvez également vous servir de l'encre Stazone, mais pas une encre comme la Versafine, sinon l'encre va dégorger quand vous allez passer le feutre à alcool. Alors je vais prendre 3 couleurs différentes. Alors je vais prendre cette encre, je vais garder celle-ci
Et je vais essayer d'en prendre une un peu plus claire. Voilà. Donc j'ai choisi la numéro 1, donc qui s'appelle Wine Red. Mon encre intermédiaire qui s'appelle Cherry Pink, numéro 5. Et mon encre plus claire qui s'appelle Géranium, numéro 15. Alors moi je commence par l'encre plus foncée. Alors je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi j'aime mieux commencer comme ça. Je trouve que ça va mieux pour le dégradé. C'est parti. Donc je vais faire les contours en plus foncé donc. Je vais juste vous faire un petit test du dégradé pour que vous voyez. Donc le pinceau il va bien, il est souple, il n'est pas raide du tout. Je vais vous faire voir en appuyant. Donc voilà, en appuyant ici, vous voyez, la pointe elle est quand même très souple. Donc ça va plutôt pas mal. Et je trouve que pour les détails, l'embout très fin est plutôt sympa également. Hop, je suis hors champ, j'avais pas vu, excusez-moi. Ensuite, donc, je vais prendre la couleur intermédiaire et je vais venir donc la mettre et déborder sur ma couleur plus foncée. Alors je repasse sur la couleur plus foncée pour les fondre entre elles. Voilà, cette pointe pinceau, j'adore, franchement. Et enfin, je vais prendre la couleur la plus claire, donc Géranium, que je vais venir mettre au milieu. Et pareil, je vais repasser donc sur ma couleur précédente et partout pour bien fondre les couleurs entre elles. Donc là je me dépêche un petit peu, j'ai un petit peu bavé autour, mais c'est pour vous faire voir donc le dégradé de couleur. Voilà, donc je vous avance encore un petit peu plus près. Franchement je trouve que le dégradé est plutôt sympa. Voilà, avec 3 tonalités différentes, je trouve qu'ils vont très bien. Je vais juste faire la tête. Alors il y a une couleur qui va super bien pour ça, c'est la 107 Sand. Et je vais prendre une petite couleur rosée pour faire les joues, French 139. Donc là par contre je vais commencer par mettre un petit peu de couleur sur les joues. Hop. Et puis je vais venir passer cette couleur partout. En insistant sur la couleur que j'ai mis précédemment. Voilà. Donc mes joues sont vraiment très discrètes. On les voit un tout petit peu. Mais franchement, ça va très bien. Alors, juste pour un petit détail, je vais vous faire avec le très fin, le ou. Alors, ici, et ça, je trouve c'est quand même plutôt sympa d'avoir
une toute petite pointe parce qu'elle est vraiment très très fine. Si vous voulez écrire quelque chose, voilà, c'est très fin. Je vais finir la petite feuille de houx quand même. Donc je vais prendre 2 couleurs. Hop. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris un bronze green 42 et puis un fluo green 124. Et là je vais prendre les bouts, les petits bouts. Je colorie la moitié de la feuille avec le plus foncé. Et je vais prendre le reste. On n'a pas assez de contraste, alors je vais reprendre une couleur un petit peu plus foncée. Je vais essayer avec le Grass Green 47. Ce coup-ci, on va peut-être avoir trop de contraste. Je vais voir si ça s'estompe. Voilà, plutôt pas mal. Donc voilà, donc assez rapidement le résultat de ma petite Mère Noël colorisée avec les nouveaux Fine Twin Marker. Alors je vais dézoomer. Hop. Voilà. Donc ces 4, donc je vous redis, ces 4 étuis étaient à 1,99 € chacun. Je ne sais pas à combien ils vont être à la réouverture. Donc normalement demain de notre rayon. Donc moi j'ai décidé de, comme je vous ai dit, de récupérer les nuanciers qui étaient derrière chaque pochette, de les mettre dans une boîte. Ça c'est une boîte Stampin' Up épaisse qui sont normalement pour ranger les tampons en bois, les grands tampons en bois. Donc je les ai mis là-dedans. J'ai collé mes nuanciers dans le fond. J'ai mis donc toutes mes pochettes, elles tiennent bien dedans. Voilà. Donc on referme la boîte comme ceci. Donc ça tient tout dedans. Il faut les stocker donc horizontalement. Et puis bon, je me suis amusée, j'ai décoré un petit peu ça. Alors si vous me posez la question, ce petit personnage, il sort du set Stampin' Up Panneau de Noël qui ne doit plus être en vente, je crois. Ça, c'est un tampon, pareil, Stampin' Up fleur décorée. Je crois qu'il est toujours au catalogue. Enfin, je sais pas, je ne suis pas sûre. Là, j'ai fait des petits points. Donc ça, c'est des petits tamponnages. C'est pareil, c'est un tampon Gorgeous Gringe, je ne sais pas comment on dit, Gorgeous Grunge, voilà. Toujours Stampin' Up qui n'est plus en vente, que j'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Ça, j'ai tamponné donc le mot Fine Twin Marker avec des lettres, donc c'est pareil, des tampons Stampin' Up, faire la différence. Et puis j'ai découpé cette petite forme avec la perforatrice toujours de Stampin' Up. Voilà, si vous me posez la question, et je me suis amusée donc à mettre cette étiquette dessous la boîte. Et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté, mais dans des couleurs différentes. Donc je voulais faire voir en même temps la colorisation. Je l'ai fait avec les Twin Markers, Fine Twin Marker. Et là également. Je trouve quand même que les dégradés sont plutôt sympas. Pour le prix, voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!